avec nous dans Matthieu chapitre 21 et nous avons dans verset 10 là et nous arrivé dans verset 13. Alléluia. Et quand il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue et on disait, qui est celui-ci? Et les pères disaient, c'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetèrent dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, à ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de brigands. Alors des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple et il les guérit. Acclamons l'Éternel. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, moi, content de vous saluer l'église au nom de Jésus. Assoyez à nous, Dieu Seigneur, merci. Et qu'il ait une opportunité pour nous capables de micro en main, pour nous capables de partager la parole sacrée. Amen. Et encore, nous dit, Père Jésus, merci qui fait choix de nous pour nous capables de partager la parole de Dieu avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour ça. On met le Seigneur applaudissement encore. Amen. Gloire à Jésus. À nous va pour nous dans quelques minutes concernant la Pâque. Donc nous allons faire un petit parler de l'origine Pâque là et après ça nous allons faire un petit parler tout de l'entrée triomphale de Jésus et après quoi nous allons capitaliser sur la purification du temple. Dans Genèse chapitre 12, la Bible raconte nous l'histoire de l'homme Abraham et l'Éternel révélé. Et Abraham, ça, qui pas traîné Abraham auparavant, mais qui révélé Abraham. Et donc, là que l'Éternel vient révéler lui, et il va changer le nom Abraham. Et Abraham, et côté qu'il va faire une promesse. Et promesse ça, Abraham qui devrait dire Père d'une nation, et l'Éternel va révéler Abraham qui signifie Père multitude des nations. Et c'est l'exemple de ma soeur. Maintenant, nous disons qu'Abraham qui veut dire Père d'une nation, et Abraham qui veut dire Père multitude des nations. Donc, l'Éternel révèle Abraham. Et pour que lui soit capable de faire des grandes choses avec lui, c'est la peur. Et donc, comme ça, Abraham va servir, l'Éternel va servir avec Abraham, et il va faire détruire une grande nation, c'est la peur. Et donc, et c'est dans le contexte ça que nous allons gagner Israël. L'Éternel va dire Abraham, et Abraham va venir faire Isaac. Et Isaac va venir faire Jacob et Ésaü. Donc, Isaac qui va venir faire Jacob et Ésaü. Et Messieurs Sayo qui va venir permettre que nous venions donc environ 12 tribus d'Israël. Et donc, 12 tribus d'Israël, ça. Et bon Dieu va le faire. Venir faire une grande nation sur la terre mondiale pour l'Église. Et même comme ça, et que bon Dieu va nous permettre que, et capable de venir et messieurs ça y est, petit Abraham, et nous venons trouver dans le pays, c'est Canaan. Et pendant que nous trouvons au Canaan, et la Bible dit que le même pour arriver, pour arriver en grand groupe sur toute la terre. Et dans l'optique ça, et il y a une petite Jacob qui c'est Joseph,
Maintenant, et Joseph va trouver dans une situation côté que il va arriver en Égypte. Et maintenant, le fait qu'il va le trouver en Égypte, et après que bon Dieu commence à faire grand bagaille avec Joseph, et bon Dieu va le permettre que tout, et tout en restreint accompagné de papa, il va le rendre en Égypte. La même montagne avec l'Église. Maintenant, et c'est là que Père ça, donc comme nous connaissons l'histoire en détail, nous ne pouvons pas focaliser sur ça, donc c'est juste à faire une historicité. Pendant que Père ça va le trouver en Égypte, et pendant le trouver en Égypte, et il prend environ 400 ans, et il le trouver en Égypte, côté que Père ça vraiment vit à souffrir. Mais pendant que Joseph était là comme premier ministre, et le peuple a te senti à l'aise, il était dans le luxe, il n'était pas dans la difficulté. Mais après que Joseph va mourir, et la Bible dit que va y avoir un autre roi qui va le remplacer tout, qui c'est un pharaon. Donc maintenant, le pharaon qui était à gouverner dans l'époque Joseph là, il était traité peuple Israël bien, mais après la mort de Joseph, il y a un autre pharaon, et le peuple commençait à traiter peuple Sati. L'Éternel, pour venir changer, promesse qui a été faite à Abraham, qui a été promise, il t'a fait le papa de la nation, et c'est là que pendant le peuple a souffert, l'Éternel pour aller le Moïse, et il peut le servir avec Moïse comme un libérateur, capable en Égypte, capable de récupérer le peuple ça pour faire retourner à Canaan. C'est l'église avec dit alléluia. Maintenant, pendant que l'Éternel décidait pour que lui fasse peuple à tourner à Canaan, pour que Dieu te promette qu'il a baillé, et le dit que Pharaon a décidé pour quitter le peuple à tourner dans le pays. Et l'Éternel va commencer à créer des fléaux, va commencer à frapper le peuple ça par des épidémies. Et maintenant, côté que le vie vraiment a souffrir. Et non, on dit que côté l'Éternel est vrai pour délivrer le peuple là, parce que côté le peuple a trouvé là, c'est pas destination, c'est pas là l'Éternel est décidé pour que le peuple Israël a fait vivre. Et l'Éternel va charger le peuple là pour faire retourner dans le pays que tu étais promis sans cette loi. Et pendant que l'Éternel prend une décision ça, pour servir avec Moïse, et il dit que pendant l'Éternel de Moïse, et Aaron pas d'accord, Pharaon pas d'accord. Et l'Éternel va décider pour faire des peuples amèrement, pour que Israël retourne à Canaan, côté que l'Éternel promet, côté l'air a coulé. Et la Bible dit, et le fait que Pharaon anticipe, l'Éternel va décider de frapper durement. Maintenant, et après des fléaux que l'Éternel décide de frapper les Égyptiens, ils ne pourront jamais décider de laisser le peuple aller retourner dans le pays. Maintenant, il dit que en soirée, l'Éternel décide de dire Moïse. Maintenant, après toute façon qu'il frappe le pays Égypte là, il va faire une autre bagaille et cette fois-ci, et Pharaon va décider pour quitter le peuple à aller. C'est l'église avec dit alléluia. Et maintenant, qui ça l'Éternel dit, Moïse l'a fait, il dit que chaque famille dans le peuple Israël là, il y avait un petit mouton, ou dis-moi ça, un petit bout de cabine sans défaut, et là, chaque famille dans le peuple Israël là, il va prendre petit mouton ça, et il va occuper lui. Il va permettre que le boucanet Timothée ça, et Timothée ça, il va manger là, avec des êtres amers, qui se ce qui est la mort. Maintenant, et c'est ça qui t'a rappelé que souffrance, là, va arriver en Égypte, qui va rappeler les souffrances que le passé en Égypte. Maintenant, l'Éternel décidé pour lui capable de quitter le pays Égypte, et il dit que ça, le peuple a commencé à préparer Timothée ça. Et qui c'est un agneau qui a signé, donc il a porté à l'audience, il a délivré ce peuple là. Et après que Israël,
décidé de faire sacrifice là, côté que manger tout mouton ça, et comme c'est lui un signe de délivrance. Et n'importe ça tout, et c'est lui-même tout à servi, un signe de délivrance, et n'importe ça tout, l'Éternel va ordonner que tout le peuple là pas manger pain avec le vin. Et il a décidé de faire notre mouton ça, il a mangé avec zèle amer. Et là, il est arrivé, il a accepté. Et l'homme qui était dans le passé là, et on fit faire ça pendant la soirée, et on dit que la même soirée qu'il a décidé de manger petit mouton ça, et il va prendre petit mouton ça, il va boucaner lui, et sans petit mouton ça, il va passer dans la charbonne, porte là, ou tu mets dans l'autre porte là. Et le fait que l'ange destructeur va passer, et la Bible dit que l'ange destructeur va passer, et bien tout le monde qui est sans ça, dans le peuple, ou tu me sens chaque peuple, et bien l'ange destructeur là, pas bien accès pour lui capable de détruire le monde qui sortit dans la famille Israël là. Et tout le monde qui va sans ça, dans le peuple, et l'Éternel a décidé pour dire tout premier-né qui était en Égypte, donc qui va sortir dans la famille Israël là. Et avec sacrifice, l'Éternel doit décider pour le peuple là-dedans le fait qu'ils ont accepté pour le faire. Et Israël a accepté que pour le faire sacrifice, et dans le matin, et bien tout le monde là a ses affaires. Après le moment ça, et Pharaon décide à tort pour lui laisser le peuple là entrer à Canaan. Maintenant, je dis que avec sacrifice, qu'elle le fait, et puis ça va lui servir en contrat. Vous trouvez ça va lui servir en ordonnance dans le peuple Israël là. Côté que l'Éternel dit chaque année, le fait qu'il va arriver dans le pays promesse là, chaque année, qui ça va faire, il va continuer cette fête ça, sauf façon pour toujours changer que l'Éternel en Égypte par l'esclavage et que pour changer comment bon Dieu te fait le grâce. Si vous avez dit alléluia. Maintenant, ça t'a servi aussi pour eux. Merci. Ça t'a servi aussi pour eux que chaque année, il te doit faire cette fête ça, qui se fait délivrance. Et ça, il te le fait Pâques pour Israël. Et faites pas ça, malgré que il n'y a pas en Égypte encore, là où il est à Canaan, quand il est cette moment là, il vit en toujours que ça, dans le mémoire pour toujours fêter. Et là où il est à Canaan, il toujours fêter ça. Chaque année, et de génération en génération. Et c'est pendant Jésus était à Capernaum, et pendant Jésus était à Capernaum, la société à Capernaum l'a parlé en Jérusalem. Il parlait à Jérusalem à l'occasion de cette Pâques là qu'il a fêté. Et pendant Jésus a quitté Capernaum pour entrer à Jérusalem, et l'arrivée là, quand il arrivait, il passait l'ordre à disciples pour que yo allait yo côté dans le lieu, côté à jouer un petit bruit, et petit bruit ça, Jésus va l'ordre pour que le petit bruit ça, derrière mon mari, pour mener le vie du Et pendant que les disciples allaient, et Jésus t'a dit dans les disciples comme ça, il dit, si on va poser une question, qui monde qui va nous accès, qui monde qui va aider nous, on cherche un petit bruit là. Il dit, avant de se mettre là, qui va chercher lui. C'est la première fois que je dis ça. Bon, je vais vous. Maintenant, je dis que pendant que disciples allaient, et même Jésus te dit là, ils ont arrivé, et puis on pose une question ça. Et puis pendant qu'on pose une question, on dit, pour qui raison nous choisir à délaguer ce bruit là. Et puis on dit, c'est mec là qui vont chercher lui. Et maintenant, le fait que on dit, c'est mec là qui vont chercher ce mouton, qui vont chercher le bruit là, et puis on laisse le Seigneur venir avec le bruit là. Et on met le bruit là avec Jésus, et disciples qui ça le fait, ils ont retiré le manteau qui était sur eux, ils ont retiré le lac qui était sur eux, ils ont mis sous le bruit là. Et on dit, le peuple Israël, ouais, exactement ça, ils ont mis le lac dans tout chemin, ils ont mis le lac à prendre des vêtements dans toute route là, côté qu'il a crié, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils sont tellement contents, ils sont tellement réjouis, parce que non, en Israël, il y a toujours une espérance qu'on voit
dans le tête de Israël, on était pensé que venir roi ça, c'était pour délivrer en bas pouvoir romain. Mais pendant ce temps, Jésus était pour venir, pour te délivrer en bas pouvoir Satan à péché. Et c'est l'exagération là. Donc, il était pensé qu'il y avait une libération en bas romain qui t'a gouverné et qui t'était réduit avec eux. Mais pendant lui-même, et roi, il était pensé que son roi tout, qui t'a vu gouverner par la force. Mais roi que bon Dieu était pour mettre là, son roi t'a venu pour gouverner par amour. Est-ce qu'on avait mis ça? Donc son roi t'a venu pour te gouverner par la douceur et par la sagesse. Soit avec Dieu, alléluia. Maintenant, et disciples, ils ont fait ça, et puis ils dit Jésus a entré. Et quel monde qui demandait pour nous faire disciples et suspendre faire briller? Quel monde qui te dit, pour qui ça nous a obligés à faire tout bruit ça? Jésus dit, si on ne va pas faire briller, si on ne va pas parler, on est qui roche, t'as parlé dans la place, c'est l'exemple là. Maintenant, on dit que Jésus décidait d'entrer. Et pendant Jésus n'a entré dans le sol là, on dit Jésus a fait ce Capernaum et la patrie. Depuis la route là, Jésus commençait à recevoir acclamation, il commençait à recevoir adoration. Pour qui ça? Parce que Jésus c'est Dieu. La parole de ça. Et pendant Jésus a recevoir adoration, l'a entré à Jérusalem, malgré tout le monde content, malgré toute louange, malgré toute adoration. Et puis Jésus a recevoir dans la route là, on dit, mais là Jésus arrivé en Jérusalem et là entré dans le temple, on bagaille qui ne fait pas content. La parole de ça. Donc malgré toute louange, Jésus recevra au bout de la route. Il a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais là Jésus va entrer dans le tabernacle, le temple de Dieu, et puis pour nous, c'est plus jour à prendre là, c'est bête à prendre là, et puis on dit Jésus commençait à sentir notre atmosphère. Parce que comment il y a un bon Dieu qui sait, comment il y a un bon Dieu qui juge, il y a un bon Dieu qui droite, quand il y a pas de gloire, quand il est réservé pour le bal honneur, pour le bal gloire, pour le bal adoration, et puis voilà que ensemble des mondes décidés pour faire des vies aux maisons de trafic, pour faire des vies aux cavernes de voleurs. Et puis la petite Jésus est énervé de cela, et puis il prend un peu de code, le code qui te gagne mal répété, et puis il fait le fouet. C'est l'exemple de alléluia. Maintenant, il fait le fouet, et puis il commence à fouetter ensemble des mondes qui étaient dans le temple là, qui a créé des autres. Donc bien que ça c'est acceptable, nos façons, mais il y a un Pâques là, la période Pâques là, et puis pour le roi qui est juif, c'est activité commerciale qui a fait dans le temple là. Et puis ça t'a énervé Jésus, ça t'a rendu que Jésus n'est pas content, et puis il commence à bourrader ensemble des moules. Et puis parmi les moules, t'es quelqu'un qui t'a vendu bœuf, t'es quelqu'un qui t'a vendu pigeon, t'es quelqu'un qui t'a donné l'argent, les Jésus voyait, et puis il commence à mettre le dehors, il commence à chavirer table. C'est ça le premier jour, il commence à pousser dans les 6 années. Et c'est là, et il parle compte que qui monde Jésus est. La Bible dit ça. Je dis, mais à qui autorité pour nous choisir son mari comme ça? Et Jésus va répondre pour dire non. Donc, c'est la question de l'autorité. Mais dans ça, c'est dans papa guerrier. Et dans la fête, pour nous faire l'argent, pour nous faire trafic, mais son côté pour nous vivre entrer dans l'intimité avec papa par la prière. Et c'est l'exemple de la terre. Et c'est l'exemple de la soeur. Maintenant, et Jésus, par vous mettre ordre ça, par vous montrer, temple là, le but principal, ça qui est plus important pour mon Dieu dans le temple là, c'est là que vous décidez de vous dans le temple là pour vous parler à mon Dieu. C'est là que vous dans le temple là pour vous adorer, parce que lié ça, il va aller pour vous faire l'argent, il va aller pour vous parler pire, il va aller pour vous faire parler de vous, il va aller pour vous faire ça, il va aller comme si vous vous prenez, pour vous faire ça dans l'intérieur, mais c'est au lieu pour vous faire ça qui fait mon Dieu plaisir. Soit avec alléluia. Maintenant, pour qui ça Jésus est obligé de fâcher, c'est parce que ça n'est pas fait dans le temple là, il est contraire avec volonté de Dieu. Et
la même avant. Même si la personne ne va pas rien, parce que les temps de Dieu sont comptés, on va vivre dans l'affaire à personne. Mais de vous entrer là, pour les nous supposons qu'il y ait respect pour lui, c'est l'éternel des armées, la même avant. Donc on va dire que c'est pasteur, ou est-ce que c'est prédicateur qui est obligé de dire pour entrer là, ou supposons qu'il y ait principe, ou supposons qu'on soit honnête, ou supposons qu'on révérence, ou même supposons qu'on est dans la caille manger, ou dans la présence de roi, ou dans la présence de Seigneur, ou dans la présence de l'éternel des armées, ou bien qu'il respect sur la côte, alléluia. Et c'est ça qui te permet que Jésus dérangeait pendant qu'il est entré à Jérusalem. Et c'est dans la raison ça qui fait qu'il était renversé. Tout ça qui était dans le temple, tout ça qui était dans le temple pas fait plaisir. Jésus était obligé de renverser. Mes chers amis, à Soya. Donc, pour qui ça, qui objectif, qui dessin qui est dans ça. Même quand je dis, nous ne pas parler de temps de Jérusalem encore, mais nous n'avons pas parlé de nous-mêmes, nous accepter Jésus qui vit de vie au temps. La même chose. Donc, vous dites, est-ce que c'est temps ça qui se bien respect pour Dieu? Non seulement vous avez bien respect pour temps ça, mais qui sont les sacrés, qui appartiennent pour Dieu. Mais meilleur temps où vous avez bien respect pour lui, c'est la vie. C'est corps. Maintenant, pour qui ça? Parce que dans Galates chapitre 5, nous parlons des fruits de la chair et on parle des fruits de l'esprit. Donc, vous acceptez les fruits de l'esprit à manifester la vie, vous faites votre plaisir. Ou c'est le monde qui purifie. Et sous ce monde, comme si il y avait les fruits de cet esprit de la vie, même sous l'église, c'est pas le monde qui purifie. La parole d'abord. Purification, c'est le fait que vous acceptez la volonté de Dieu. Purification, c'est le fait que vous marchez dans la purification, c'est le fait que vous faites ça qui fait votre plaisir. Depuis que vous pas accepter, vous retirez les bagages qui n'a où, qui soit l'orgueil, jalousie, hypocrisie, mensonge, tout ça qui n'a où, on nous sentit qui va faire votre plaisir, on met se mettre le dehors, sans façon pour ne purifier. C'est l'église de ma soeur. Maintenant, purification, c'est pas non seulement des à manger, c'est pas ça qui rend nous pas peur, mais c'est ça qui a nous-mêmes. Jésus a purifié le temple de Jérusalem, mais je dis, c'est pas le temple de Jérusalem qui est bon Dieu habité, c'est habité là-dedans encore, mais c'est moi-même avec vous. Est-ce qu'on a commencé de la purification? Est-ce que vous faites mon Dieu plaisir par rapport à l'esprit qu'on est pour manger? Comment comporter, comment parler, comment habiller, comment marcher, comment vivre pendant ce temps où vous devez reconnaître vivre, vous devez reconnaître corps comme tel Dieu. À cela, mes chers amis, l'important pour avec vous marcher de la purification. Nous avons dit ça, Jésus a fait Jérusalem. C'était un symbole de la vie qui était vêtue pour propre. C'est un symbole de la vie qui était vraie, qui était droite. Ça, Jésus a fait en Jérusalem. C'est un symbole qui était démontré comment vrai ou même ou vivre de la sainteté, comment il veut vivre de la pureté, comment il veut vivre dans la condition qui fait mon Dieu plaisir. Donc tout ça qui devient aspect matériel dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il faut un aspect spirituel. Jésus va entrer dans vous pour mettre des pigeons dehors. Et on est dans vous, je dis là, vous mettez des bêtes dehors pour chercher, pour mettre des gens qui ont fait crotte dehors dans vous. Mais à cela, Jésus veut purifier pour mettre orgueil dehors, pour mettre jalousie, l'hypocrisie, tout ça qui est dans la vie, qui va faire mon Dieu plaisir. Reconnaître que vous êtes un bon Dieu, faire mon Dieu plaisir. Et pensez que si vous acceptez ça dans la vie, on va heureux, on va un monde qui va disponible. Et pendant Jésus va dire, pour retourner, lors de retourner, on va un monde qui va réussir dans l'enlèvement. Nous souhaitons que nous sommes bénis, regardez-vous, nous protégeons, que Dieu vous bénisse. Précieuse, qui descend, et puis pour sauter dans la tête, et puis descendre dans le rad, en fait, et nous sentons en joie, nous sentons émus de joie.
Et pour première soirée, ça, nous souhaitons que vous faites plus d'efforts pour venir de très tôt parce que là, nous avons commencé ce service-là, peut-être environ 5 personnes comme ça. On fait plus d'efforts. Et puis là, nous venons de bonheur, nous avons un temps pour nous adorer, pour nous louer, mon Dieu. Bon Dieu béni. Et nous avons un temps pour nous faire toute bagaille. Et nous continuons à avoir une conversation libre, pas qui va venir. C'était pour journal qui était avec vous. Nous souhaitons que vous passiez un moment béni, en bagage de mon Dieu. Et bon Dieu béni avec vous, passer. La paix bon Dieu avec. La paix bon Dieu avec. Est-ce que vous êtes béni à soi? Vous pouvez crier merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons chanté ici que ça aime. Comme nous, c'est un bon Dieu, en qu'un béni bois, parce que la pitié n'en nous pas l'esprit. La mène nous dans la cité bénie, côté va bien faire pour tout temps. La paix vous avec, la paix vous avec. Je dis à la première du matin, je dis à Jésus pas rentrer Jérusalem encore. Il est rentré une seule fois pour toutes. C'est tout simplement un mémorial. Donc ça veut dire nous essayons une période comme ça. Jésus est rentré à Jérusalem un dimanche comme ça. Et il était rentré, il a félicité lui, il a dit vive Jésus parce qu'il était ouais dans le lit. Il y a un bagage, il a cherché au cas joindre, mais à la fin, il a vu comprendre l'autre bagage. Depuis l'air passé dans le temple, ça ouais, il ne va pas parler. Et je dis, il y a un pile temps qui pense qu'il soit des temples de Dieu. Il y a des fois qui vivent mal et tout parce que on périssile. Temple normal, il va avoir son périssile. Mais non seulement temple côté nous venons adorer, mais tout temple la vie. Pour besoin d'être conforme avec mon Dieu. Amen. Nous allons de gloire et pour l'intervention serviteur. Et nous espérons que nous allons continuer de prier pour lui, pour nous capables de joindre pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur a amour capable de bénir à soi.